Nous nous trouvons donc au rucher pédagogique de la ville de Châtillon-sur-Chalaronne, qui a été créé donc au sein de l'arboretum, et ça de manière assez concrète et presque égoïste, c'est-à-dire voir en quoi la biodiversité peut nous être utile. On va leur montrer au départ une construction naturelle d'abeilles à l'intérieur d'un tronc d'arbre creux. Ensuite, on va leur montrer les premières ruches qui ont été créées dans nos pays, qui ne sont que des paniers de paille retournés. Et ensuite, on leur montre les ruches modernes, et surtout à l'intérieur d'une ruche moderne, on leur montre étape après étape l'astuce qui a été développée par l'apiculture. Ensuite, on va également leur montrer avec une petite peluche abeille qu'on a modifiée, on va commencer à leur faire comprendre la différence entre le nectar qui n'a rien à voir avec le pollen, et ce qui fait nos structures quelque chose d'unique dans la région, c'est de répartir le public le long des baies vitrées du bâtiment, et le public ne sera alors séparé de l'extérieur plus que par les moustiquaires des fenêtres. Et donc l'intervenant ou l'intervenante va ouvrir l'une de ces ruches, sortir tour à tour chacun des cadres qui la constituent, et va faire passer ces cadres grouillants d'abeilles juste derrière les moustiquaires au niveau des yeux du public. Et donc on va tout leur montrer en direct. On a même une petite astuce pour faire tirer la langue aux abeilles pour qu'elles montent leur langue avec laquelle elles transforment le nectar en miel et qui finit par être operculé d'un petit cachet de cire par les abeilles. Et dans la suite logique de ce qu'ils ont vu dans la ruche, eh bien, ils vont justement participer à la récolte de ce miel en désoperculant chacun une portion de cadre de miel, l'extraire en disposant ces cadres dans l'extracteur. Ensuite, tous les enfants vont voir le miel qui s'écoule de l'extracteur, ce qui leur permet de passer une seconde fois individuellement pour tous venir déguster ce miel qu'ils ont extrait. Et enfin, ils passeront une troisième fois pour mettre du miel en pot, étiqueter leur pot de miel et partir avec ce pot de miel qu'ils auront eux-mêmes extrait et conditionné. On va se rendre sur le verger de l'arboretum. Je vais dévoiler avec eux le résultat d'une expérience d'ensachage que j'ai réalisée à peu près 1 mois et demi avant que les enfants arrivent. Donc les enfants vont faire un diagramme floral où ils vont disséquer une fleur pour repérer les différentes parties de la fleur. Ils vont ensuite observer l'intérieur du pistil qu'ils auront fendu en deux, ils vont y observer les ovules. Et ensuite, cette fois-ci carrément au microscope, donc grossi quand même 400 fois, ils vont observer cette fois-ci le pollen prélevé sur les étamines. Et ensuite, à nouveau à l'aube binoculaire, ils vont observer de vraies abeilles et de vraies guêpes et ils vont donc comparer ces deux insectes. C'est les enfants eux-mêmes qui doivent, avec tout ce qu'ils ont observé, faire vraiment une mise en relation, une vraie démarche d'investigation pour voir que seule l'abeille, par sa pilosité, va accrocher le pollen, mais sans le savoir, va constamment transporter du pollen d'une fleur à l'autre, vu que les végétaux sont immobiles. Et c'est par ce transfert d'éléments reproducteurs, finalement, que les fleurs vont se transformer en fruits. Deuxième atelier complémentaire donc sur la lutte biologique. On repart également sur le verger de l'arboretum. Et là, je vais leur faire découvrir d'autres insectes, mais cette fois-ci qui posent problème à la culture. Et à chaque fois que je leur fais découvrir un animal qui est potentiellement nuisible, en tout cas qui est indésirable, eh bien on va leur faire découvrir l'animal qui pourrait le juguler à partir du moment où il est présent. Donc, on leur fait comprendre que pour que les animaux soient efficaces, il faut qu'ils soient là à temps et en quantité suffisante. Et pour ce faire, il faut donc leur recréer de l'habitat. Et donc les enfants découvrent des aménagements, des gîtes, des nichoirs qu'on a déjà pu disposer dans l'arboretum. Et ensuite, ils reviennent à l'abri. Et là, nouveau en atelier, donc chaque groupe d'enfants va réaliser un nichoir différent. Au jour d'aujourd'hui, il faut faire de la sélection génétique, il faut élever ces rennes, il faut faire beaucoup de transhumance. On a même de l'insémination artificielle de rennes, comme on pourrait l'avoir avec des bovins ou d'autres animaux. Ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Donc c'est intéressant aussi, quand on accueille des adultes, de leur montrer en quoi l'apiculture aujourd'hui peut être très technique.